Salut, c'est Marc de Top for Phone et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Samsung Galaxy S23 FE, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous, le Samsung Galaxy S23 FE pour Fan Edition, qui est donc la version plus accessible, on va dire, du S23. Effectivement, Samsung a écouté les consommateurs, c'est pas la première fois, et Samsung propose un mobile qui permet d'accéder à l'univers haut de gamme S23, mais à meilleur prix. On est sur un téléphone qui, depuis sa commercialisation, fin 2023, on est en janvier 2024 lorsque je fais cette vidéo, est commercialisé au prix maximum conseillé dans sa version de base, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, à partir donc de 600 euros. Donc 600 euros, c'est le prix à partir duquel vous pouvez accéder au S23 FE et accéder à cet univers haut de gamme malgré tout. Un univers haut de gamme, donc celui du S23 FE, qui ne démérite pas par rapport à celui du S23. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça tout au long de cette vidéo. Je vais faire souvent la référence entre les deux mobiles, puisque le FE est censé être la version plus accessible que le S23 tout court, mais eh bien c'est un mobile qui ne démérite pas. Il est moins cher et parfois il est même meilleur sur certains aspects. C'est ça qui est étonnant et ce qui en fait un téléphone, allez, je spoil un peu la conclusion de cette vidéo, mais ce qui en fait un téléphone très intéressant à mon avis pour les personnes qui souhaitent accéder à l'univers haut de gamme de Samsung, donc c'est-à-dire à l'univers du S23. Parce qu'on est clairement dans la gamme S23, on n'est pas sur un mobile au rabais. Alors pourquoi je dis ça? Parce que sur certains concurrents prévoient des fois des versions un peu plus allégées, des versions presque light, qui au passage perdent énormément en spécifications, ou en tout cas qui ont des spécifications dégradées. Encore une fois de plus, c'est pas le cas ici avec le S23 FE. Alors premier point sur lequel on va s'attarder ici, c'est le design. On est sur un téléphone qui ressemble eh bien, à tous les S23, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le même style, le même code stylistique. Le designer du S23 FE, bah, c'est le même designer que le S23, etc. Donc on sent qu'on est dans l'univers S23. Alors tant mieux parce que c'est un univers qui est très bien travaillé. Le design est très beau, on a un cadre en aluminium, on a une vitre Corning Gorilla 5 à l'avant, Corning Gorilla 5 à l'arrière, finition impeccable et des dimensions comme je l'ai évoqué qui sont un peu plus généreuses que le S23 tout court parce que le téléphone a un écran qui est plus grand, donc la prise en main est peut-être un peu plus compliquée, un peu plus hasardeuse. Le S23 avait une excellente prise en main à une main, parce qu'il était plus compact. D'ailleurs, je l'avais appelé compact à l'époque du test, hein, je vous engage à regarder le test du S23. Le S23 FE a des dimensions qui sont un petit peu plus généreuses, donc du coup, le tenir à une main, oui, si vous avez des grandes mains, ou alors à deux mains pour vraiment être sûr et le sécuriser. Parce que le faire tomber, ça serait dommage, même si vitre Corning Gorilla 5, etc., etc. Faire un pet sur ce téléphone, eh bien, c'est clairement ce qui va vous faire verser des larmes. Donc, soit protection, soit tenez-le fermement. Alors justement, je parlais de dimensions généreuses, je vais être très factuel parce que je les ai mesurées, je les ai confirmées. Ces mesures, justement, vous le savez, le constructeur donne des mesures. Samsung donne des mesures qui sont précises en général, hein, ils ne font pas de bêtises là-dessus. Hein. On est sur un téléphone qui fait 15,8 cm de long, 7,6 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur dans la plus fine des épaisseurs, c'est-à-dire sans les capteurs photo, parce que quand vous rajoutez l'épaisseur des capteurs photo, eh bien vous prenez 2 mm de plus. Alors les fameux capteurs photo, vous l'avez compris, qui sont en excroissance et qui donnent cet effet-là. Alors cet effet-là, il n'est pas très grave, parce que quand vous posez le téléphone sur une table, généralement, vous vous amusez pas à vérifier s'il est bancal. Mais bon, voilà, pour tout vous dire, effectivement, il y a ce côté un petit peu capteur en excroissance, un grand classique aujourd'hui dans le milieu du smartphone. Le téléphone a aussi son petit point quand même, 209 grammes, donc il est plus grand, plus lourd, une prise en main plus hasardeuse que le S23, mais c'est la conséquence positive d'un écran qui est aussi plus grand. Donc un téléphone dont je viens de vous parler au niveau de l'encombrement et dont je vais vous donner une information supplémentaire, c'est-à-dire les coloris. Ce téléphone est décliné en plusieurs coloris, je vous les précise, donc on a eh bien, du vert, du violet, du crème, du graphite et deux couleurs exclusives sur la boutique Samsung.com qui sont le bleu et l'orange. Alors le vert c'est celui-ci c'est bien la couleur vert et c'est aussi une couleur qui est appelée mint, menthe, c'est une sorte de vert pâle. Alors c'est d'ailleurs, petite information, la couleur que l'on retrouve sur la face avant de la boîte qui est en concordance avec la couleur du téléphone. Ça, c'est original, c'est qu'effectivement, les boîtes ont un design qui est en concordance avec le téléphone qu'il contient. Si le téléphone avait été, par exemple, bleu, eh bien la boîte aurait eu un design bleu. Bon, c'est intéressant, ça permet d'éviter tout simplement quand on prend le téléphone, eh bien de se planter. Voilà, ça permet d'avoir avec certitude la bonne boîte pour la bonne version couleur du téléphone. Donc on a parlé du design, il reste un aspect, c'est l'indice de réparabilité, 8,4 sur 10 pour ce téléphone, ça n'est pas mauvais, c'est dans les bons standards, c'est d'ailleurs le bon standard classique du S23 et compagnie. Alors, au niveau de l'image, je vous en parlais, l'écran, eh bien c'est un écran qui est bien agrandi. Le S23 FE est plus grand que justement le S23 tout court. Alors plus petit que le Ultra bien évidemment, mais plus grand que le S23 auquel il se compare. On est sur un téléphone donc qui a un écran de 6,4 pouces, toujours technologie AMOLED, donc des contrastes
superbe, infini, un vrai noir très profond. Des couleurs très vives, alors c'est gérable dans les paramètres du téléphone, comme toujours chez Samsung, mais par défaut, le profil de couleur, eh bien, il est réglé sur des couleurs très vives, très saturées. Et c'est exactement la même chose dans les téléviseurs Samsung. Samsung est réputé pour cette notion de saturation extrêmement élevée au niveau des couleurs. Donc vous pouvez gérer ça, bien évidemment, si les couleurs sont trop vives pour vous, dans les paramètres du téléphone. Très bel écran, résolution FHD+, donc qu'est-ce que ça veut dire FHD+? Ça veut dire une résolution 2340 pixels par 1080 pixels, donc on est bien sur du FHD+, on est sur du Full HD+, et on a donc une densité de pixels de 403 pixels par pouce, une image nette, le tout avec un ratio de 19,5 sur 9, et en plus une vitesse de rafraîchissement de 120 images maximum par seconde, donc 120 Hz. Ça aussi, c'est réglable dans les paramètres, c'est-à-dire vous pouvez laisser au téléphone le mode automatique, ou lui dire non, je veux une certaine vitesse, ou je veux que tu sois toujours au max. Mais bien évidemment, si le téléphone est au max, il consomme plus. Alors ce 120 Hz, il se ressent à tout niveau. Il se ressent y compris dans cet affichage-là que vous voyez qui est le menu. Eh bien rien que là-dedans, on sent que l'image est beaucoup plus fluide. Certains téléphones concurrents qui n'ont pas cette possibilité d'avoir 120 Hz, eh bien ont justement cette petite saccade au niveau de l'affichage du menu, justement. Et bien là, c'est extrêmement fluide, c'est 120 Hz, c'est 120 Hz justement affiché. Donc un très très bel écran, j'aurais probablement eu l'occasion de vous mettre une incrustation vidéo ici, tout au long de ce propos, pour vous donner une idée de la qualité d'image. Mais on a un écran qui est vraiment un écran cinéma, et on a plaisir à regarder et des vidéos, et à jouer à des jeux vidéo. Jeux vidéo sur lesquels je vais revenir d'ici quelques instants, parce que oui, ce téléphone fait fonctionner des très très gros jeux 3D, y compris bien, les tout derniers jeux 3D, puisque finalement tout le catalogue Play Store fonctionne sur ce téléphone. Alors le téléphone, très belle qualité d'image, mais le téléphone c'est aussi du son, ça n'est pas que de l'image, et le son, eh bien, il est intéressant parce qu'il est fourni par du Bluetooth, donc du 5.3, donc si vous avez des écouteurs sans fil, eh bien sachez que vous allez pouvoir les appairer avec ce téléphone, mais c'est logique ce que je suis en train de dire. Ce téléphone aussi dispose de deux haut-parleurs, un des haut-parleurs est en fait l'écouteur, donc quand vous le mettez en haut-parleur, eh bien il va prendre du son, il va monter en puissance, et l'autre haut-parleur eh bien, est situé sur la tranche inférieure. Alors c'est un positionnement intéressant puisque finalement vous vous retrouvez avec un haut-parleur qui vient directement en face de vous vers vos oreilles et un autre qui vient sur le côté. Alors il y a un petit jeu justement qui fait que les deux haut-parleurs n'ont pas la même puissance. Celui qui est sur la tranche inférieure est plus puissant, donne un son plus puissant que celui qui est en fait l'écouteur. À peu près 10-15 décibels d'écart en termes de puissance entre les deux. Mais c'est justement intéressant puisque en fait comme celui-ci est orienté vers la droite, heureusement qu'il est plus puissant pour vous donner l'illusion qu'en fait les deux ont le même niveau de puissance de son. Donc ce qui fait qu'à votre oreille, quand vous mettez le double haut-parleur, en fait, vous obtenez un son qui peut être très puissant parce qu'on dépasse les 130 décibels, donc de quoi vous arracher les oreilles, mais un son qui reste très ample, on a des aigus, des moyens, des graves, et même un petit peu de basse, on a un son qui est rond. Et c'est très agréable, donc très agréable. Alors je suis pas sûr que vos voisins apprécient justement, par exemple si vous êtes dans les transports en commun et que vous mettez vos haut-parleurs comme ça, je suis pas sûr que vos voisins apprécient la musique, mais on est au niveau d'une petite enceinte Bluetooth. Donc ça marche très très bien et le son est de bonne qualité. Par contre, vous l'aurez remarqué, si je fais le tour du propriétaire, eh bien il n'y a pas de mini jack. Voilà. Donc on est encore une fois de plus chez Samsung, ce qui veut dire qu'en fait, pas de mini jack, et oui, ce S23 FE ne déroge pas à la règle des S23 tout court, ou des S23 Plus et Ultra, c'est-à-dire pas de port mini jack, pas de mini jack, et ça m'embête un petit peu, c'est sans doute l'un des points qui m'embête un petit peu. Alors on sait, oui, c'est pour des raisons de compacité, d'architecture, de construction, le sacrifice du mini jack. Bon, tout le monde utilise du Bluetooth soi-disant selon le constructeur aujourd'hui. Moi, je fais partie de cette vieille école qui aime bien avoir son casque filaire de qualité et qui aime bien le brancher. Voilà, donc je fais partie de cette vieille école. Je crois que je fais partie des rares, hein. Mettez ça dans les commentaires justement si vous utilisez les casques filaires, mais je crois qu'aujourd'hui tout le monde utilise du Bluetooth. Bon, Samsung a fait ce qu'il pensait nécessaire pour rendre le téléphone plus compact. Soit, mais c'est pas trop mon truc. Bon, son de très 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 bonne qualité avec toutes les normes iRes, audio, etc. qu'il faut, donc on est sur du très bon son. Alors au niveau des performances, eh bien on est sur un téléphone qui est moins performant que le S23. Oui, mais de pas grand chose. On est sur un téléphone qui, lorsque l'on regarde notamment les benchmarks tels que Antutu, et je vais vous donner tous les scores, sur Antutu on est sur 1 140 000 et plus. 1 140 000 et plus quand sur le S23 tout court, on est sur du 1 250 000, ça se joue à 100, 150 000, 200 000 points maximum. En gros, entre le S23 tout court et le S23 FE, qui est quand même moins cher, de 250 € environ, on a un téléphone qui a à peine 10-15% de performance en moins, et encore, ça ne se ressent pas, et de toute façon, vous pouvez faire fonctionner
exactement les mêmes jeux, les mêmes applications, donc c'est-à-dire les gros jeux 3D, hein, sur les deux téléphones. Donc oui, le niveau de performance très élevé, on est sur un S23 FE qui eh bien, fait tout fonctionner, qui a des niveaux de performance élevés, qui a des scores sur les différents benchmarks. Alors je sais que vous aimez bien justement ce genre de choses. Donc 1 140 000 points sur Antutu V10. Sur Geekbench, on est à 4070 points 71 sur la version 6 CPU. Et c'est pas fini, puisque si on prend ensuite 3D Mark, vous qui aimez bien les benchmarks, je le sais, on regarde My Results et on obtient 4610 points, Vulcan, Solar Bay, gros test. Donc en gros, on est sur un téléphone qui ne démérite absolument pas par rapport au S23 tout court, qui est doté d'un très bon processeur, qui est le Snapdragon 8 génération 2, hein, qui aujourd'hui à date encore une Rolls. Il y a le Snapdragon 8 génération 3 qui est en train d'arriver sur le S24, mais sur le S23, eh bien finalement on est dans le très haut niveau de performance. Un niveau de performance donc excellent, et un téléphone qui est doté, alors je le dis comme ça, mais c'est pour information, de deux versions. Ce téléphone existe en deux déclinaisons processeurs. Il y a un processeur qui est destiné au marché nord-américain, donc notamment les États-Unis. Peu de chances que vous l'ayez dans les mains un jour ce téléphone, à moins que vous fassiez de l'import ou que vous alliez aux États-Unis pour l'acheter, mais a priori, normalement, vous devriez acheter au moins le téléphone destiné au reste du monde, c'est-à-dire y compris au marché européen, qui est celui que je suis en train de vous montrer, et qui pour le coup, lui, a un processeur qui est un Exynos 2200 et qui a les performances que je viens de vous montrer. 8 Go de RAM et un processeur graphique qui est le Xclipse 920. Alors, Eclipse 920. Donc ça, c'est pour la partie performance. Alors je vous ai parlé de cette partie performance, il y a aussi un autre aspect, c'est que le téléphone est notamment décliné en deux versions de processeurs. Un uniquement destiné au marché nord-américain, donc vous inquiétez pas là-dessus. C'est pas celui que vous aurez dans les mains et il ne vous intéresse pas. Et il y a aussi deux versions de performance en termes de capacité mémoire, pardon. Donc on a la version 128 Go de mémoire, donc disponible à 600 €, et on a la version 256 Go de mémoire de stockage, donc qui elle est disponible à 60 € de plus. Et j'aurais tendance à vous conseiller quand même de prendre la version 256 parce que tout simplement, ce téléphone ne dispose pas d'emplacement micro SD. Ce téléphone n'a pas d'emplacement micro SD, il est quand même capable d'aller bien évidemment taper dans le cloud pour aller chercher de la mémoire supplémentaire, c'est cool. Il est aussi capable d'avoir la fonction USB OTG, USB-C OTG, donc c'est-à-dire avec ce genre de clé, on peut lire le contenu de cette clé, c'est tout à fait possible sur ce téléphone. Mais j'aurais quand même tendance à vous recommander d'aller chercher la version 256 Go si les 60 € de plus sont acceptables pour vous. Hein, je sais, voilà, tout est question de budget, et est-ce que ça passe dans votre budget? À vous de le dire. Mais voilà, j'aurais quand même tendance à vous conseiller de prendre cette version 256 plutôt que la version 128. Alors la version 128, quand vous l'allumez pour la première fois et que vous faites les premières mises à jour justement du téléphone, donc le système d'exploitation, sur lequel je vais revenir, les applications natives, eh bien vous tombez à 104 Go. À juste titre, clairement revendiqué par la marque. 104 Go, c'est qu'effectivement, la marque le revendique, le confirme, et je vous le confirme effectivement, lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, c'est 104 Go. Alors on a parlé des performances, maintenant on va parler de la connectivité. Cette petite application est juste là pour me permettre de vous montrer, un petit peu d'illustrer mon propos, mais on est bien sur un Exynos 2200 comme je l'ai évoqué il y a quelques instants, c'est bien un processeur maison d'ailleurs Samsung, on est bien sur le S23 FE, etc. Bon, on voit le niveau de performance, on voit la batterie, vous allez le voir, de capteurs que ce téléphone contient, dispose, donc il y a tous les capteurs de luminosité, accéléromètre, boussole, etc. Mais l'objectif justement ici, eh bien, c'est de vous parler de toutes les autres connectivités qui sont finalement celles qui vous intéressent le plus, bien sûr. Ce téléphone est un 4G, il est aussi 5G, heureusement, pour un téléphone haut de gamme, ça ne pouvait pas être autrement chez Samsung. Alors c'est un téléphone qui est double SIM et il existe là encore en deux versions. C'est-à-dire qu'on a deux versions de processeur, 4 coloris, deux versions de mémoire de stockage et on a deux versions de carte SIM, c'est-à-dire qu'on a la version double SIM format nano SIM, donc c'est une nano SIM plus une nano SIM, c'est la version que je suis en train de vous montrer, notamment destinée au marché français, destinée au marché européen. Et il existe aussi une version qui est une version 1 nano SIM plus une eSIM, c'est-à-dire la carte virtuelle que vous allez pouvoir trouver dans le téléphone, une puce déjà intégrée dans le mobile et qui fonctionne avec certains opérateurs. Voilà, donc il y a tout un tas de déclinaisons, vous l'avez compris. Mais bon, là on est sur la version la plus standard, la plus classique sur le marché hexagonal notamment. En termes de connectivité, je vous ai dit 4G, 5G, double SIM, ça c'est déjà du très très bon. On est sur un téléphone qui en plus contient tout plein d'autres connectivités qui sont eh bien,
future-proof. On est sur du Wi-Fi 6, donc on est sur le dernier Wi-Fi. On est sur le Bluetooth 5.3, on est sur du NFC, de l'USB-C avec fonction OTG. Et et sur la puce de localisation, eh bien cette puce de localisation, c'est du GPS, du GLONASS, du BDS, du Galileo et du QZSS, c'est-à-dire le réseau de satellites japonais. Le seul réseau de satellites qui finalement manque a priori à ce téléphone, c'est le réseau de satellites indien qui de toute façon ne couvre que l'Inde et pour lequel justement il y a peu de chances que vous ayez besoin justement de ce réseau de satellites puisque vous allez utiliser tous les autres. L'accroche satellitaire, parfaite, hein, rien à redire, vous mettez le mode GPS du téléphone, bing, ça accroche les satellites, bing, ça vous localise. Donc c'est extrêmement efficace, extrêmement rapide. Capteur d'empreinte digitale qui est situé dans l'écran, donc sous la face avant de l'écran, sous la zone inférieure de l'écran, et bien vous retrouvez le capteur d'empreinte digitale. Je mettrai peut-être une incrustation vidéo pour vous permettre de vous faire votre idée sur la rapidité, mais c'est efficace. 1, c'est un capteur efficace, donc qui marche très bien, très vite. Et 2, c'est un capteur qui reconnaît bien la bonne empreinte, donc que l'on ne prend pas en traître, en piège. Donc très très bon capteur d'empreinte digitale situé sous la face avant de ce téléphone. Au niveau du débit d'absorption spécifique, vous le savez, je m'attarde toujours sur le débit d'absorption spécifique, comme maintenant je vous donne l'indice de réparabilité. L'indice de DAS, donc, il est de 0,76 watts par kilo à la tête, ce qui est tout à fait bon pour un téléphone de la catégorie. Alors tout à fait bon, dans la bonne norme, on va dire. On a parlé de la connectivité, on a fait un grand tour sur le hardware. Maintenant, il est temps de passer au software. Et donc le software, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le système d'exploitation. Alors forcément, système d'exploitation Android, on s'en doute, on ne va pas avoir autre chose que de l'Android, mais quelle version d'Android ? Eh bien, la version d'Android 14. Alors, on est bien sur Android 14, laquelle a été récemment mise à jour avec encore du patch, etc. Pourquoi je vous parle de patch ? Quel est cet effet de transition que j'ai besoin de faire ? Eh bien, c'est tout simplement pour vous évoquer que oui, Samsung s'est engagé à faire 7 ans de mise à jour sur ce téléphone, dont 4 mises à jour majeures. C'est-à-dire que vous devriez avoir donc Android 15, 16, 17 et 18. Donc on est sur un téléphone qui est vraiment préparé, taillé pour l'avenir en termes de performance, parce que les performances c'est quand même pas anodin. C'est-à-dire qu'un téléphone performant aujourd'hui, eh bien c'est la garantie, ou en tout cas c'est plus de garantie, plus de probabilité d'avoir un téléphone qui tient dans l'avenir, c'est-à-dire face notamment aux gros jeux et aux grosses applications qui sortiront. Ça, c'est un premier point. Mais en plus, avoir cette garantie logicielle, cette on va dire continuité justement de mise à jour, eh bien c'est un bon point supplémentaire. Ça évite d'avoir du téléphone qui devient obsolète. Voilà. Et donc ça, c'est un bon point supplémentaire. Donc Android 14 qui sera mis à jour jusqu'à Android 18 avec certitude par Samsung. Système d'exploitation qui est extrêmement surcouché. Samsung avait fait un petit retour en arrière il y a quelques années, justement, avec une surcouche qui était devenue plus légère. TouchWiz, One UI, à un moment donné, on a eu cette petite fluctuation où Samsung était revenu en arrière, moins de lourdeur au niveau de la surcouche. Là, aujourd'hui, Samsung est revenu à fond. On a One UI, donc One UI, c'est le nom de la surcouche, 6.0 sur ce téléphone au moment où je fais le test. Donc, il y aura probablement la mise à jour 7, etc. Et c'est un système qui est très complet. Donc, grosse modification au niveau du look, de l'ergonomie et pléthore d'applications que Samsung avait fini par oublier à une certaine époque et qu'ils reviennent avec plaisir vous proposer de base, puisque finalement toutes les applications Google, qui sont les applications Google, sont doublées avec des applications Samsung. C'est-à-dire que toutes les fonctionnalités telles que le téléphone, les SMS, le navigateur Internet qui aurait pu être Chrome mais qui est le navigateur Internet Samsung, l'application photo, bien évidemment, qui est l'application photo customisée par Samsung, la galerie, qui est la galerie Samsung, c'est pas Google Photos, que vous pouvez retrouver aussi, mais il y a Samsung Galerie, il y a le Store, qui est un Play Store version Samsung avec des propositions de Samsung sur les jeux et les applications. Mais en fait, finalement, ça revient à avoir un Play Store. Vous avez quoi d'autre ? Vous avez Samsung O, vous avez Gaming Hub, justement, qui vous permet d'avoir tous les jeux rubriqués dans un centre de gaming et d'avoir aussi un mode gaming qui vous permettra d'améliorer les performances, en tout cas de réduire la consommation de performance par d'autres choses que le jeu. Plein de choses, des applications partenaires Microsoft, parce que Samsung, on le sait, est très très copain avec Microsoft, notamment pour ses tablettes, pour ses smartphones et pour ses laptops. On a donc pléthore d'applications Samsung, on a Samsung Health, AirZone pour de l'augmented reality, donc de la réalité augmentée, voilà, etc. Bon, concrètement, je ne vais pas y passer des heures parce que j'aurais pu ouvrir toutes les applications et vous montrer à quel point c'est customisé, mais oui, Samsung a fait un doublon, et c'était une habitude qui était perdue mais qui revient, de toutes les applications du pack Google. Donc on n'est pas sur un Google stock,
très très loin. On est sur un Google très surcouché, à tel point que Samsung, clairement, aujourd'hui, fait partie des constructeurs qui proposent la plus grosse surcouche. Et ça plaît à certains consommateurs, probablement vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, parce que finalement on se retrouve avec un univers Samsung qui ne déstabilise pas par rapport à d'autres téléphones précédents. C'est-à-dire que si vous êtes déjà utilisateur Samsung, cet avantage justement de la surcouche, c'est de vous laisser dans un univers qui est celui de Samsung, qui ne vous perturbera pas. Et si vous êtes nouvel utilisateur de Samsung, notamment avec ce S23 FE, eh bien vous allez trouver quelque chose de très facile, très intuitif malgré tout à utiliser, parce que déjà Android à la base c'est intuitif, mais comme on est sur une surcouche très colorée, très ergonomique, très design, eh bien finalement c'est facile à utiliser, c'est simple. Voilà, donc ça c'était pour vous parler du système d'exploitation. Maintenant, il reste deux petits aspects que j'ai envie de couvrir avec vous, c'est l'usage. Alors, gros jeux 3D, j'aurais probablement eu l'occasion de vous mettre une incrustation vidéo. Oui, on fait tourner des gros jeux 3D. Des Alien Isolation, qui est une des références de gourmandise en termes de gaming mobile aujourd'hui, fonctionne sans aucun souci sur ce téléphone. Voilà, donc les gros jeux 3D, oui, les grosses applications, oui, c'est un téléphone qui fait tout ce qu'on lui demande, productif, ludique, divertissement, ce que vous voulez, vous lui demandez. C'est aussi un téléphone qui, comme tous les smartphones aujourd'hui, est attendu sur deux aspects. Il est attendu sur deux aspects. Premièrement, il est attendu sur l'aspect photo, il est aussi attendu sur l'aspect autonomie, sur lequel je vais revenir. L'aspect photo. Alors l'aspect photo, plusieurs capteurs photo au dos. Alors je rentre dans les spécifications, elles se ressemblent finalement avec le S23 tout court. On est sur un Samsung, donc un capteur, pardon, donc le S23 FE Samsung qui est doté d'un capteur 50 mégapixels, grand angle, stabilisation optique. On a un 12 mégapixels ultra grand angle et on a un 8 mégapixels avec un zoom optique x3 et lui aussi stabilisé optique. Et ben voilà, ça fait des très bonnes photos. Même, alors pour tout vous donner, moi j'ai mon propre avis, j'ai aussi mes propres batteries de test et je prends aussi maintenant désormais la référence d'ExoMark. DxOMark donne ce téléphone comme étant l'un des meilleurs photophones dans la catégorie en 2023 et à quelques points près, mais vraiment un tout petit point de score, on est au niveau d'un S23 tout court. Donc on est sur la même qualité photo finalement qu'un S23 tout court. Alors, pour vous donner un petit peu mon sentiment sur cette qualité photo, quelle est-elle? Alors, capteur photo qui prend extrêmement vite, que vous pouvez débrayer bien évidemment en mode portrait, ce qui va renforcer l'effet bokeh. Voilà. Vous pouvez le passer en mode photo automatique. Vous pouvez aller chercher aussi le réglage maximum du 50 mégapixels. Voilà, donc là je suis en 50 mégapixels, je force le 50 mégapixels, sinon je reste en 12 mégapixels, etc. La qualité photo, elle est très très bonne. Elle est tout à fait convaincante. J'aurais probablement mis des incrustations photo. On est sur un capteur qui marche très bien. Le seul petit delta au niveau de ce téléphone, mais finalement c'est un truc qu'on retrouve très fréquemment, y compris sur les hauts de gamme, encore en 2023 et 2024, c'est que quand la luminosité commence à devenir compliquée, donc c'est-à-dire par exemple un peu moins de lumière ou une lumière artificielle qui teinte vers par exemple le jaune, on aura tendance à avoir un téléphone qui va avoir cette montée en ISO qui va dégrader la qualité. Voilà, c'est la contrepartie. Donc quand on a une luminosité qui baisse ou une luminosité artificielle qui teinte vers trop de jaune, etc., le téléphone va essayer de compenser, la partie logicielle va essayer de monter, les ISO vont monter et on se retrouve avec une dégradation de la qualité photo. Mais pour peu que vous ayez de bonnes conditions de lumière, capteurs photo dorsaux, les capteurs photo dorsaux, rien à redire. Le capteur photo frontal, on est sur un 10 mégapixels. Alors vous le savez, j'ai toujours tendance à le dire, enfin si vous suivez les vidéos de Top 4 Phone, c'est pas la première fois que vous m'entendrez le dire, mais il vaut mieux un 10 mégapixels qui prend bien les photos qu'un 32 mégapixels ou plus, parce qu'il y a beaucoup de bullshit aujourd'hui au niveau des capteurs photo. Il vaut mieux un 10 mégapixels selfie qui fonctionne très bien, coucou la caméra, et qui prend bien les photos. Et c'est le cas ici avec ce S23 FE, le 10 mégapixels, il prend des bonnes photos. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Encore une fois de plus, j'aurais mis une petite incrustation photo, pour vous permettre de vous faire votre propre idée. Je rappelle que les photos pleine résolution, format natif que j'utilise pour le test notamment, mais aussi pour vous donner une idée, vous les retrouvez dans l'article de test qui est publié sur le site de Top 4 Phone. Donc si vous avez envie de retrouver les fichiers natifs et de vous faire votre propre idée, rendez-vous sur le site internet de Top 4 Phone sur l'article de test de ce mobile. Alors point supplémentaire, donc j'ai parlé de la qualité photo, maintenant je vais vous parler de l'autonomie. Ce téléphone dispose d'une batterie de 4500 mAh. Je vais être franc, j'aurais préféré quand même une batterie de 5000 mAh, d'autant que le téléphone a quand même une certaine taille. On sent par contre que oui, il est optimisé. Clairement, Samsung a très bien fait son travail d'optimisation. Il n'y a pas 1 mm d'espace disponible dans le téléphone.
Clairement pas. Quand on regarde les photos de l'éclaté justement du téléphone, eh bien oui, clairement, il n'y a pas d'espace disponible. Donc c'est au millimètre. 4500 mAh, on aurait aimé 5000 mAh, bien sûr, on aurait aimé toujours plus. Ce téléphone, concrètement, a une autonomie d'une journée, voire au grand maximum une journée et demie. Voilà, c'est une autonomie à peu près standard. Espérer atteindre le 2 jours, c'est pas du tout possible. Parce que ce téléphone me laisse penser, en tout cas mon propre test, mon usage, ma batterie de test habituelle, me laisse penser que le téléphone eh bien, est un peu moins optimisé que le S23 tout court, qui pourtant a une batterie plus petite, mais moins optimisé en termes de consommation énergétique. Donc j'aurais tendance à vous dire que oui, la batterie est plus grosse, mais forcément elle compense un peu de gourmandise supplémentaire, peut-être le processeur, sait-on jamais, qui est plus gourmand. Et bien voilà, donc on a une journée d'autonomie, une journée 5 grand maximum. Clairement, une heure de vidéo, c'est 10% de batterie consommée sur ce téléphone. Voilà, donc c'est un peu plus quand même que son prédécesseur, le S23. Alors, j'ai parlé de l'autonomie, mais il y a aussi la recharge. Donc forcément, la recharge rapide. Alors ce téléphone a une recharge rapide, oui, 25 watts en filaire, 15 watts en sans fil, parce que ce téléphone accepte la recharge sans fil, 15 watts, le capteur est au dos. Et on a aussi la recharge réversible. Donc vous avez aussi la possibilité de recharger un appareil avec ce téléphone, en vous servant de ce téléphone, en fait, comme une batterie externe. Et ça permet notamment de charger des écouteurs sans fil que vous auriez pu acheter. Et ça, c'est en 5 watts. Alors concrètement, recharge rapide, oui, c'est le cas. Mais, recharge rapide qui est inférieure en termes de puissance par rapport à certains concurrents. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que Samsung reste focalisé sur une recharge rapide de 25 watts, alors que certains concurrents proposent du 60, du 100 et même plus que du 100 watts, c'est-à-dire une vitesse très élevée en termes de recharge. Alors oui, on dira que ça peut abîmer les batteries que d'aller trop fort en vitesse de recharge, c'est fort probable, mais d'un autre côté, eh bien, quand on achète un téléphone haut de gamme, on a peut-être envie de le recharger très rapidement, etc. C'est un peu le débat aujourd'hui finalement, parce que belle batterie, c'est bien, enfin bon, 4500 mAh, mais recharge rapide, pleine patate, c'est bien aussi, c'est mieux même. Bon, donc une recharge rapide un petit peu modérée, on va dire, un petit peu modeste face à la concurrence. Deuxième chose, sur l'autonomie, sur la batterie plus précisément, et la recharge rapide qui a tendance à m'agacer, c'est que vous le voyez, la boîte elle est très très fine. D'ailleurs je fais les photos d'unboxing maintenant, je ne fais plus de vidéos d'unboxing, la boîte elle est très très fine, les photos d'unboxing sont sur Instagram, sur le Instagram de Top 4 Phone, pas de chargeur là-dedans. On a le câble USB-C, USB, un jour il disparaîtra, mais la seule chose que l'on a dans cette boîte finalement, c'est bien le câble, de la petite documentation, qui elle aussi disparaîtra un jour parce qu'elle devient de plus en plus inutile, et que l'on est dans une vague d'écologie qui suppose la suppression du papier au maximum. Voilà, et pas de chargeur. Et pas de chargeur, ce qui vous oblige à aller en acheter un à 30 watts, 25 watts, pardon, mais à 30 euros. Par exemple. Donc c'est un petit investissement supplémentaire. Je trouve ça un peu pingre aujourd'hui, puisque tout le monde n'a pas de chargeur recharge rapide. Et quand on achète un téléphone recharge rapide, on a envie d'avoir le chargeur qui va avec. Donc je comprends le principe écologique de ne pas vous donner de chargeur supplémentaire, parce que tout le monde en a un à la maison, mais tout le monde n'en a pas un rapide, et tout le monde n'a pas celui qui est adapté au téléphone. Dommage, dommage. Pour moi, c'est le petit point sombre supplémentaire qui vient embêter un petit peu, alors que le reste du téléphone est vraiment parfait. Alors justement, vous l'avez compris, il est temps d'arriver à la conclusion et je viens de vous donner mon sentiment. Parfait. Pour son prix, 600 euros, plus en fonction des versions. On est sur un téléphone qui permet d'accéder à l'univers haut de gamme de Samsung. On est bien sur un S23 FE, S23 FE. On est bien dans cet univers haut de gamme, très complet, avec un téléphone performant, un petit peu moins performant que le S23, mais tellement peu que finalement c'est anecdotique. Un écran de belle taille, un encombrement un peu plus grand quand même que le S23, mais qui s'utilise malgré tout quand même de manière agréable. Un effet cinéma, un son de qualité, donc les performances, je vous en ai parlé, une connectivité mais ultra complète, un système d'exploitation agréable à utiliser. Bon, globalement, c'est un grand oui pour ce téléphone. Finalement, vous l'avez compris, moi qui suis très tatillon, et c'est le but finalement des tests de Top 4 Phone, c'est de vous dire qu'est-ce qu'il ne va pas, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Tout va bien, si ce n'est, malheureusement, 1, la recharge rapide un peu limitée, et 2, l'absence de chargeur recharge rapide dans la boîte. Bon sang, qu'est-ce que ça m'agace. Et enfin, l'absence de mini jack, mais bon ça, c'est peut-être que moi que ça agace. À vous de me mettre ça dans les commentaires. Dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez justement de ce test. Dites-moi ce que vous pensez de tous ces points que je vous ai détaillés. Les bons points, les mauvais points. Vous avez aussi peut-être, là, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, votre propre avis sur ce mobile. Vous êtes peut-être même d'ailleurs possesseur déjà de ce téléphone. Eh bien, n'hésitez pas justement à commenter dans la zone qui se trouve juste en dessous de la vidéo sur YouTube ou sur l'article de test qui est publié sur le site de Top 4 Phone. Alors, il y a un petit point que j'ai oublié de vous mentionner jusqu'à maintenant, mais si vous êtes amateur des vidéos, vous le connaissez, et si vous ne
connaissez pas les vidéos de Top for Fun, si c'est la première que vous regardez, eh bien vous allez découvrir. Nous avons un comparateur de prix et le comparateur de prix de Top for Fun, bien sûr, vous permet de faire la bonne affaire. Le lien est en description, en commentaire, en annotation de cette vidéo. Vous vous rendez sur le site de Top for Fun, vous avez un onglet qui s'appelle Bon plan, et ce bon plan, eh bien, ça vous permet effectivement de faire des bonnes affaires et d'avoir des bons plans. Vous l'avez. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. Je n'ai pas grand chose à ajouter. Un test qui, comme d'habitude chez Top for Fun, dure une demi-heure parce que chez TFP, on fait des vrais tests. Voilà, désolé, ça c'était le petit coup de taquet à qui vous savez. Et sur ce, je n'ai pas grand chose à vous dire si ce n'est à bientôt. Merci encore d'avoir vu cette vidéo et à bientôt pour d'autres tests parce que oui, il y a déjà d'autres tests en cours. Vous vous en doutez. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.